Plus fort que Sangoku. Plus grand que Goldorak. Mais aussi bizarre que Bob l'éponge. Bonjour, Bikini Bottom. C'est Vince. Sur Fun Radio. Bonjour Vince et merci de me recevoir pour cette interview. Pour commencer, faisons un peu connaissance. Comment te décrirais-tu? Me décrire 1m83, 80 kg, métissé, Sénégal, Belgique, des nattes, voilà, qu'est-ce que je peux dire, décrire ses yeux noisettes, bruns. Mes goûts, j'aime le gratin. Voilà, j'aime le poulet. Passionné de sport, passionné de radio, passionné de sport extrême, passionné de manga, de culture japonaise, passionné de jeux vidéo, passionné de travail aussi, passionné d'aviation, passionné de natation. Quel est l'intitulé exact de ton métier? Animateur radio. Pour quelle raison exerces-tu ce métier? Parce que j'aime, tout simplement. parce que j'aime bien animer, parce que c'est chouette. Comment se passe une journée de travail pour toi? Ok, bon, ma journée de travail à Fun commence généralement à 16h, parfois à cause de la journée beaucoup plus tard, notamment 17h, tout ça. Donc l'idée c'est d'arriver, de briefer les équipes, voir qu'est-ce qu'on a au programme de la journée, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité, voir toutes les personnes qui ont envoyé des messages, ceux qui nous appellent pendant qu'on est au bureau, qui veulent passer à l'antenne, faire des jeux, discuter, tout ça. Je m'occupe aussi beaucoup de l'administratif par rapport à l'émission, le marketing et tout. Donc on établit le plan d'émission, on voit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, on le goupille. C'est-à-dire on fait la préparation et dès 19h, on attaque le direct jusqu'à 23h. Et voilà. Et puis après, on a le débriefing, puis on gère d'autres choses sur le côté, tout ça. Quels sont les points positifs et négatifs de ton métier? Avec des points positifs. Les points négatifs sont balayés par le positif parce que les positifs sont géniaux. Donc voilà, je veux dire, c'est pas le négatif n'est pas non plus négatif. Hein, qu'est-ce que je peux donner d'exemple qui pourrait être négatif? Disons que on fait des déçus parce qu'on a beaucoup de demandes, de plein de choses, plein de messages. On est tellement submergé de demandes que parfois il y en a qui sont oubliés, qui sont laissés sur le côté parce qu'on les a pas vus, parce qu'on a raté le message, parce que sur le coup on a eu des urgences. Et c'est peut-être le négatif dans la mesure où on sait pas répondre à tout le monde, mais on essaie de faire un maximum. Ton métier t'amène-t-il à voyager? Ouais. Comme l'animation radio m'a amené à bosser dans tout ce qui est divertissement. Le divertissement c'est large, hein. Ça m'a permis de faire des rencontres internationales et puis d'être invité pour présenter des événements, mixer des événements et tout ça un petit peu partout dans le monde. Que fais-tu sur Fun Radio à part la libre antenne? Que le travail de la libre antenne, mais le travail de la libre antenne demande beaucoup de choses. Gestion des cadeaux qu'on doit voir avec les bras cassés qu'on a ici, qui savent pas envoyer des cadeaux. On a les soirées Fun Radio aussi, à devoir gérer les concepts, les réunions aussi de la couleur de Fun Radio. Quand je dis la couleur de Fun Radio, c'est bizarre de définir une couleur sur du son, mais de ses objectifs qui doivent être remplis, parce que voilà, on fait de la radio, on déconne et tout ça, mais on est quand même dans une société qui a besoin de faire du chiffre d'affaires, et donc du coup on développe des stratégies marketing pour les atteindre. Donc je m'occupe du consulting marketing, du contact auditeur, des événements Fun Radio, en lien ou en extérieur avec Fun Radio, donc voilà, c'est très très large. Pourquoi t'es-tu lancé dans la radio? Parce qu'on m'a dit que j'avais une voix pour le faire. On m'a dit que j'avais une voix pour être animateur radio, je savais pas ce que ça voulait dire avoir une voix, donc je me suis dit je vais me lancer, et puis voilà, au final, ça c'est fait. Où trouves-tu les thèmes pour ton émission? C'est les auditeurs. Et on nous envoie tellement de messages qu'à un moment donné, chaque auditeur qui passe à l'antenne, c'est des auditeurs qui ont demandé pour passer, ou alors qui ont envoyé des messages, ils voulaient pas passer à l'antenne, ils avaient besoin d'aide, et on fait un travail avec eux en disant bon, écoute, le mieux c'est que tu passes à l'antenne pour qu'on en discute. Et au fur et à mesure, voilà, on arrive on les a à l'antenne. Donc c'est eux qui le font. Et puis nous aussi, on regarde un petit peu l'actualité, on se dit ah, ce serait cool de parler de ça, et on se lance, quoi. Que conseillerais-tu aux jeunes qui voudraient se lancer dans la radio? Des patients. Merci Vince pour cette interview et bonne continuation. Si vous voulez d'autres interviews, n'hésitez pas à vous abonner à cette page YouTube. Sur ce, salut!